Et oh vos gueules hein. Oh la meuf de bonne humeur. Putain tu vois faut que je crie. Salut tout le monde. Attends, si j'ai la braguette ouverte, tes follow ils vont se dire que je suis... C'est pas grave, on s'en fout. Il est confortable ce canapé. Ah, il est trop bien. La meuf elle va parler, elle va dégueuler. Allez c'est parti. Vas-y. Putain j'ai un rototo de coincé. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne avec Alix Grousset. Bonjour. Je suis trop contente de faire une vidéo avec toi, que tu sois sur ma chaîne. Alors petite précision, comme vous le voyez, on est chez Julien. Comme vous le savez, je garde ses chats qui sont là avec nous et du coup, ben voilà, petite vidéo chez Juju le sang. Merci Julien. Il faut savoir qu'avec Alix, c'est la première fois qu'on se voit. Oui. Mais sur Insta, on se parle régulièrement, on échange souvent et j'aime beaucoup Alix et c'est pour ça que je voulais faire une photo avec toi. J'adore ce que tu fais. Une vidéo. Ouais, une vidéo. Bah une photo, on peut également faire des photos si ça te fait plaisir, y a pas de souci ma grande. T'avais fait un post, Alix, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo avec toi. Un post sur les tétons. Ouais. Tu avais fait un post parce qu'en fait tu t'étais pris une remarque parce que tu étais en débardeur et on avait vu ton téton. En fait, j'ai fait genre une photo Raconte l'histoire. Story time. Tout à fait. Il y a quelques temps, alors que je postais innocemment une photo en story, j'avais une espèce de petit débardeur Zara, un truc un peu, un débardeur nude assez Tout moulant. à fait. Et alors là, je me prends mais des scuds, mais une rafale de rhabille-toi, on voit ton téton. Ouais. Alors qu'en plus, honnêtement, je l'ai vraiment pas posté en me disant tiens je vais... Ouais, c'est genre pour montrer mes seins quoi. Ouais. Non, et c'est comme moi je fais un bonnet B limite A, j'ai vraiment pas de seins. De toute façon, je pense que vous le voyez sur ma personne. Je mets jamais de soutien-gorge. Jamais. Si tu veux, j'ai une plus de... Est-ce qu'on peut parler là? Merde. Les enfants. Je suis assez frileuse comme personne, peut-être qu'il faisait un peu froid, bah j'ai le truc à pointer, tu vois. J'ai pas fait du tout ce post pour que les gens se disent ah Miskin Alix, on va la plaindre et tout, pas du tout. Le truc c'était de me dire, putain si je me suis pris des commentaires comme ça, c'est qu'il y a tellement de gens qui doivent encore penser comme ça que c'est quand même un problème quoi. Et assez paradoxalement, tu vois, les commentaires que j'ai reçus sont hyper positifs. Sous la photo oui, mais quand je me suis fait tacler en story, et ben c'était que des meufs. Et genre enfin c'est trop dommage genre que en fait ça serait bien genre qu'il y ait un soutien genre de tout le monde, que ce soit des hommes, des femmes. Après genre je peux comprendre genre qu'il y en a elles trouvent pas, je sais pas, elles trouvent pas ça beau, elles apprécient pas, mais de là à dire des trucs comme ça genre habille-toi et tout, enfin c'est un sein, c'est un téton, enfin faut... Et donc de toute façon on va en revenir à ça, genre les hommes, genre il n'y a pas de souci, genre enfin ils ont des tétons aussi et genre on leur reproche rien. Je vais lire un peu ce que tu avais écrit sous ton post. J'ai posté et rapidement supprimé cette photo en story car j'ai reçu une rafale de MP assez virulent à la vue de mon téton qui pointe légèrement. J'ai pensé que c'était moi qui avais posté un truc limite sans m'en être aperçu. Ouais c'est simple, genre c'est pas comme si genre tu veux à tout prix genre montrer tes nichons quoi. Tu connais mon contenu. Bah oui non mais de ouf, enfin les gens genre les gens qui chacun te connaissent pas quoi. Tu vois chacun fait ce qu'il veut, si t'as envie de te poster en téton, oui genre voilà, te mettre en stream. Voilà, y a pas de souci, tu fais ce que tu veux, mais c'est vrai que pour le coup c'est pas le contenu que j'ai l'habitude de poster quoi, tu vois. Donc moi je suis sur un contenu très familial, bouffe, voilà, oui. La nourriture. Alors je continue un peu et puis j'ai rapidement repris mes esprits. Pourquoi devrais-je avoir honte de mon corps? En vrai je l'avais même pas capté ce téton, cependant je constate avec tristesse qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire sur ce sujet là. Les tétons n'ont rien de vulgaire ni de sexuel. Considérer que l'on ne peut pas porter de haut moulant sans soutien-gorge réduirait alors ce corps de la femme au pur objet de désir. Cela fait d'ailleurs lien avec un sondage paru au mois d'août révélant que pour 20% des Français, la vue des tétons est une circonstance atténuante aux agressions sexuelles. On marche sur la tête. Oh, mais c'est incroyable. C'est vrai que quand j'avais fait ce post, il y avait eu un article qui était sorti quelques semaines avant qui disait justement que pour des gens, genre si jamais tu te fais violer dans la rue, ah oui mais bon elle était avec une jupe courte, alors elle a envoyé ses tétons, son décolleté. Et tu vois ce qui est paradoxal c'est que aujourd'hui par exemple moi si je mets un décolleté, on va rien me dire. Bah oui. Mais une nana qui a des seins, elle met un décolleté, elle va se prendre un on va faire que regarder. Voilà. Pourquoi un mec n'arriverait pas à se contrôler à la vue d'un téton? Et pourquoi une fille? Alors l'excuse de c'est les hormones, nous on n'est pas foutus comme vous, je suis pas convaincue, enfin s'il y a des mecs qui peuvent nous dire hein, mais en fait genre c'est ça le problème, genre c'est que chez la femme genre le téton c'est comme tu le dis, ça compte genre pour un objet sexuel, genre comme une autre partie genre de ton corps, alors que chez l'homme non pas du tout.
J'ai une jeune fille qui m'a dit, donc elle était mitigée, j'aimerais pouvoir exhiber ma poitrine comme un homme, mais ça me plaît pas que ma poitrine soit sexualisée, soit un atout sexuel. On voit le téton d'une femme ou genre une femme, elle se trimballe genre sans soutien-gorge et du coup on voit ses tétons, bah genre elle a envie de coucher, genre elle veut forcément attirer l'attention et tout quoi. Les gens pensent que c'est ça, c'est genre si tu mets pas de soutif, c'est que tu vas être un peu plus open, un peu plus... De ouf. Et c'est bien malheureux parce qu'en vrai c'est pas le cas quoi. Et c'est pas du tout un signal de j'ai pas mis soutien-gorge. C'est juste qu'on est bien sans soutien-gorge, qu'on est à l'aise. Même moi tu vois, genre je fais du C, enfin, des fois je peux mettre des triangles, enfin tu vois, juste histoire d'avoir un petit truc tu vois. Mais des fois genre l'été j'en mets pas, je suis en débardeur, on voit complètement tout. Franchement, enfin j'en ai rien à foutre quoi. Et alors à quel moment est-ce qu'il y a encore des moments où tu mets des soutifs par obligation? Genre en te disant si je vais à un entretien je mets un soutif. Est-ce que ça tu l'as ou pas, cette espèce de sentiment? Ouais forcément. Ouais, bah tu vois il y a encore un genre de pression en fait. Pour les entretiens et tout, ouais c'est sûr, on va te dire tu te prends... forcément, moi je m'en foutrais tu vois, mais genre forcément on va te dire tu te prends pour qui quoi. J'ai une jeune fille qui me dit ça gêne beaucoup de personnes que les tétons soient apparents pour ma part, je trouve ça hyper sexy. Enfin oui genre ok genre les gens ils peuvent regarder, trouver ça sexy, mais genre sans pour autant genre insister genre au niveau du regard, tu sais t'as regardé. Ouais. Genre moi aussi hein, parfois ça m'arrive de zioter tu vois, mais ça arrive à tout le monde de mater, mais genre il y a les regards insistants et au lieu genre de voir ça aussi comme un atout sexuel, voyez ça bah ouais elle est sexy, genre elle s'assume. Elle assume son corps, elle s'aime et genre faut voir le côté positif dans tout ça en fait au lieu de voir le mal de partout quoi. Et tu sais je pense qu'il y a aussi un truc de génération. Ah bah c'est sûr. Parce que je pense que, je prends mon exemple, mais mes parents et tout, ils sont de plus en plus éduqués là-dessus. Mais je pense qu'à leur époque c'était pas comme ça, tu vois, c'était vraiment des nanas qui étaient très libérées, et ça a une vraie connotation sexuelle. Enfin là vraiment on parle Chloé et moi de nos expériences et quand là je parle pour moi c'est vraiment un cas je pense un peu particulier en ce sens que comme j'ai vraiment pas de poitrine, le côté sexy, franchement je le ressens pas. Tu peux dire à des filles qui font un bonnet F, bah les filles bras, elles montrent attends c'est lourd hein. Ma grande déjà de 1 c'est lourd et de 2 quand tu fais un F que t'as une big poitrine à assumer. En fait genre moi ce qui m'énerve tu vois genre c'est que il y a des fois on va s'en prendre à des filles parce qu'on va vite faire un peu leurs tétons et tout, enfin je pense à Juliette de Coucou les Girls que je suis pas mal aussi, quand on voyait aussi un peu ses fesses ou pas genre direct on supprime, enfin il y a des gens qui signalent et tout. Et à côté genre il y a des gros comptes avec des meufs hyper sveltes qui ont le corps de mannequin, qui ont des poitrines bien rondes. L'espèce d'idéal en ce moment. Dans la norme de ce qu'on considère être comme le corps parfait. Voilà, c'est ça, tu vois. Et genre ces nanas là, genre on leur dit rien, tu vois, genre enfin pour moi genre que tu mettes tes seins ou il y en a genre qui mettent leur gros cul en photo, genre on leur dit rien, tu vois. Non mais c'est vrai. Non après je pense qu'il y a une espèce d'hypocrisie où là nous on n'est pas au courant de tout ça, mais je pense que théorie du complot dans Instagram. Ces comptes-là, c'est quand même des comptes qui marchent énormément. Ah bah oui, c'est des millions d'abonnés. Voilà. Donc si tu veux, je pense qu'il y a quand même un intérêt pour la plateforme de pas trop striker ses comptes. Et parce qu'ils doivent rapporter. Il y a une inégalité qui existe, qui est réelle. Moi perso, genre je trouve ça dégueulasse qu'on laisse le droit à certaines personnes, genre gros c'est à la gueule du client. Oui c'est ça, c'est plus le côté c'est à la gueule du client. Où c'est pas hyper juste et où pourquoi est-ce que lui il peut et pourquoi moi je peux pas quoi. Non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Parce que moi, je suis pas un gros compte et du coup, je vais pas ramener la blinde de fric à Insta, je vais pas faire. Enfin, je suis pas. Chloé. Peut-être un jour, hein. Toi, t'es l'avenir de l'enfant. Bah oui, non mais je pense. Et moi, je vais mettre des photos à poil, j'en ai rien à foutre. Je voudrais dire que les filles, genre ne soyez pas. Si vous avez pas envie de porter de soutif, genre n'en portez pas. Arrêtez de penser. Je sais, c'est difficile, genre faut y aller étape par étape, mais voilà, évitez de penser au regard des autres, c'est comme ça qu'on s'en sortira. Si dans la tête tu te dis bon je vais sortir dehors, on reprend notre exemple des tétons. J'ai pas mis de soutif, mes tétons vont pointer, tout le monde va me regarder. Il faut se dire un truc, c'est qu'en fait on n'est pas du tout le centre de l'univers. De fou Il y a potentiellement des gens qui vont regarder, mais comme toi t'es dans la rue, tu vois quelqu'un qui a un chapeau moche, dans ta tête tu vas dire oh il est moche le chapeau. Mais voilà, puis tu passes à autre chose, tu vois. Donc en fait que des gens que tu croises une fois, que tu ne recroiseras plus jamais, tu t'en fous, dans leur tête, ils aient une pensée, on s'en
Ouais, tu vois, moi j'ai avancé comme ça. Et attends, et deuxième truc, c'est que si jamais des gens, ils me jugent, c'est pas mes potes en fait. Bah non. Donc que des gens que je n'aime pas, ouais. qui vont avoir un avis négatif sur moi, se foutent de ma gueule, bah en réalité, bah c'est pas grave parce que j'en veux pas de ces gens dans ma vie, tu vois. Donc c'est sûr que c'est pas évident et c'est facile de le dire là parce que nous on arrive à être déconstruite là-dessus. Ouais. Il faut vraiment essayer de rationaliser le truc en se disant qu'un mec à la boulangerie que tu ne connais pas va se dire elle était ton qui point. Ouais, et après qui va te dire oh bah ouais ça je vais quoi. bouffer le contour de mon pain. Voilà, ouais voilà. Mais après c'est pas évident et encore une fois par rapport aux tétons c'est vrai que nous on parle en ayant une petite poitrine donc c'est peut-être plus facile à assumer et ne vous sentez pas nul si jamais vous n'arrivez pas à assumer vos tétons. Ah non pas du tout, hein, vous avez le droit de porter des soutiens. Et à l'inverse aussi il y a des meufs qui m'avaient écrit en me disant ben moi j'adore porter des soutifs parce que ça me met, je trouve ça met en valeur. Voilà, et voilà là on est juste. Moi je suis d'accord. Voilà. Ah oui non mais après genre chacun genre fait ce qu'il veut mais genre pour celles qui ont envie de sauter le pas et genre qui ont envie genre de plus porter de soutif mais genre qui n'osent pas à cause des gens et ben en fait dites-vous que ces gens là genre vous les croiserez qu'une seule fois, que vous en foutez, ils vous regarderont, écoutez, genre au moins ils vous auront regardé. Faut passer au-dessus du regard, des gens. C'est difficile de temps en temps, ou je sais pas, genre si t'as envie de plus porter soutif, etc. Genre je sais pas, bah tu peux mettre un petit débardeur genre un peu plus épais au départ, genre pour te sentir à l'aise, pour tu vois ce que je veux dire. Et aller progressivement, c'est-à-dire que t'es pas obligé du jour au lendemain. Après il y a des gens, tu vois comme par exemple l'arrêt de la clope, ils arrêtent du jour au lendemain. Il y en a d'autres qui diminuent petit à petit. Et bah tu peux au début mettre des espèces de brassières, tu sais, des trucs Calvin Klein. Ensuite mettre juste un petit triangle. Ensuite peut-être mettre les caches tétons. Ouais, tout à fait. Scotch en fait que tu te mets sur les tétons. Ça peut être une alternative, tout à fait. Ouais, tu peux y aller progressivement. T'es pas obligé du jour au lendemain de mettre un coup de stress, de dire ok j'arrête tout. Donc voilà, allez-y à votre rythme. Et puis c'est vous, hein, c'est votre corps. Hein. Si vous êtes plus à l'aise sans soutif, et ben genre n'en mettez pas quoi. Freeze the nipple. Exactement. Écoute, ça m'a fait plaisir d'avoir partagé cette vidéo avec toi étant donné que tu avais fait ce post, c'était super important. Dites-nous si vous êtes team bras ou no bras. N'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram de Alice qui est super, qui fait des stories trop drôle avec sa maman, mais je vous jure c'est à mourir de rire. Moi elle me bute, vous me faites mais vraiment trop rire. Sa chaîne YouTube qui est trop intéressante où il y a des interviews. N'oubliez pas aussi de vous abonner à mon compte Instagram, j'ai envie de vous dire, à ma chaîne YouTube, plein de pouces bleus et on vous fait de gros bisous. Et puis surtout, que je sois de face ou de profil, vraiment c'est la même chose. Hein. Vraiment dans mon cas, j'ai moins de seins que certains mecs. Ouais, bah oui, ils ont plus de pecs que toi.